Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, ça tourne à Séoul. Aux commandes de cette comédie hilarante, on retrouve le réalisateur sud-coréen Kim Jin-woon, qui est pourtant un habitué des films d'horreur et des thrillers. Et vous savez quoi? Eh bien la comédie lui réussit aussi. Réalisateur au tempérament de feu, tournage clandestin, acteur déjanté, c'est une véritable anarchie qui régnera sur ce plateau de tournage, ça promet. Au cinéma, au théâtre tout comme à la télévision, le métier de comédien présente de multiples facettes, notamment qu'il doit être capable de jouer différents types de personnages de manière à convaincre le public de leur réalité. On en parle justement ce soir avec mon invité du jour, Marie Pluquin. Enfin, à travers le documentaire Paradis perdu, les derniers jours de Tuvalu, nous verrons les ravages du réchauffement climatique sur cet archipel qui peu à peu est englouti par les eaux. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma. J'espère que celle-ci vous plaira. Alors et ce soir, pour le coup, les deux films dont je vais vous parler ont un point commun. Ils ont été tous les deux présentés hors compétition au Festival de Cannes en mai dernier. Et attention, ça envoie du lourd. Mais je n'en dirai pas plus. Allez, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Ça tourne, non pas à Calédonia, mais à Séoul. Nous sommes en 1970, on y suit Kim, un réalisateur obsédé par la fin de son film Cobweb. Il est déterminé à la retravailler en seulement 2 jours. Et malgré le refus des producteurs, la censure des autorités et les caprices de ses acteurs, eh bien Kim va tous les enfermer dans les studios afin de boucler ce qui pour lui sera un véritable chef-d'œuvre. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Le chaos s'installera très vite sur le plateau de tournage. On regarde la bande-annonce. 자, 준비됐습니까? 다시 찍어야 해. 아니, 결말을 조금만 바꾸면 아주 걸작이 나올 것 같아. 농부에 살면 우리 그냥 다 죽는 거예요, 그냥. 그러니까 조용히 빨리 찍자고. 배우들은 같은 시나리오 잘 듣나? 이상하다고 하는 사람 없어? 이거 뭐야? 아니 근데 넌 이 결말이 이해가 되니? 레디, 고! 이거 내용이 너무 막장으로 가는 거 아니야? 나를 믿어요. 억울하네. 이거 분명히 반체제적이고 미풍야속을 해친다고 할 거야. 이거 퇴폐적이라고 할 거라고요. 힘이 어떻게 돼? 여기 지금 뭘 숨어서들 찍고 있는 거야? 우리 공개적으로 맞죠, 그쵸? 공개적으로 해? 지금 뭐 하는 거야? 이 놈들 어디 있어? Une comédie hilarante sud-coréenne avec bien sûr le très grand Kim Jin-woon à aller voir absolument. Enfin, avec le film L'Abbé Pierre, une vie de combat, vous allez découvrir un portrait complexe et fort du fondateur d'Emmaüs, un mouvement laïque qui existe depuis 74 ans et qui encourage la solidarité entre tous, à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, mais aussi révolutionnaire. Henri Grouet, dit l'Abbé Pierre, a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Allez, on regarde la bande-annonce. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver ?» Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie, contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre.
J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. Mais m'a-t-on seulement écouté? Un film riche en émotions qui retrace 60 ans d'histoire française et qui nous permet de mieux connaître ce grand monsieur qui était l'abbé Pierre. Donc ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors pour qu'un film soit bon, il faut un bon scénario, un scénario qui prend vie grâce aux comédiens présents dans le film. Un métier important dans la mission principale est de donner vie aux personnages qu'ils incarnent. On en parle justement ce soir avec mon invité du jour, Marie Pluquin. C'est l'heure de votre chronique Gros Plan. Bonjour Marie. Bonjour Stéphanie. Oui, parce qu'il est presque midi en Polynésie où tu es installée depuis un moment. Oui, c'est ça, c'est l'heure de manger. Alors merci à toi d'être avec nous. Ah, c'est un grand plaisir, merci à toi de m'avoir invitée, c'est trop cool. Alors Marie, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu as joué dans un certain nombre de courts-métrages donc en Nouvelle-Calédonie, Galaxie Sondage en 2015. Il y a eu aussi Dans l'ombre en 2017, qui avait d'ailleurs remporté le Nautil du meilleur court-métrage. En dehors en 2019 et tout récemment Illusion, qui lui aussi a remporté un prix au Festival du cinéma de la Foi. Bon, bien sûr, je ne les ai pas tous cités. Parce qu'il y a eu tu as fait tellement de choses, mais en tout cas, c'est quand même une sacrée expérience à l'échelle quand même de notre petit pays. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, moi aussi, je peux brûler les planches? Ben écoute, premier cours de théâtre à 7-8 ans et énergie totale, je sais pas comment expliquer, j'ai senti une libération, un lâcher prise et puis une liberté et du coup sur scène je me suis sentie bien, voilà. Et j'ai voulu continuer et de voir j'ai toujours été fan des spectacles, que ce soit en tant que spectatrice. Et je me suis dit, mais c'est génial d'être sur scène, quoi, de faire rire, de faire pleurer, de donner des émotions. Et puis j'adore me costumer, j'adore les décors que tu peux mettre en place pour une pièce de théâtre ou dans un cinéma. Donc voilà, juste une possibilité en fait d'être autre chose que soi-même aussi. Et de faire vibrer un peu les autres et de se faire vibrer soi le temps d'un spectacle. Alors, le cinéma, c'est pas ton activité principale, mais tu as toujours un pied, je dirais, si je puis dire comme ça, dedans. Tu veilles au grain s'il y a d'éventuelles opportunités. Et d'ailleurs, récemment, tu as apparu dans le court-métrage Illusion de Manuela Finestre, qui a remporté le prix de l'Agence du court-métrage en juillet dernier au Festival du cinéma de la Foi. Alors c'était, j'imagine, une belle opportunité pour toi. Alors raconte-nous tout. Comment es-tu arrivée à interpréter en plus le rôle principal? Donc tu interprètes Marie. C'est ça, on n'a pas changé de prénom. Non, c'était génial en fait de travailler avec Manuela, c'était pas la première fois. Et en fait, on est devenus amis avec le temps. Elle m'a connue il y a presque 10 ans de ça, donc du coup, au fur et à mesure de papotage, j'ai vu son film en fait Raven qu'elle avait réalisé il y a quelques années et j'étais assez bouleversée par sa manière de réaliser, son approche de la lumière, de la caméra, et puis sa bienveillance que j'étais juste merveilleuse. Et en fait, au fur et à mesure d'une discussion, je lui ai exprimé mon envie en fait de retravailler avec elle et puis ça s'est fait après quelques années parce qu'elle a fait un énorme travail pour arriver à réaliser ce film. Voilà, c'est une guerrière, une battante et du coup il faut souligner son acharnement quand même et donc moi je suis partie entre temps et puis finalement on n'a pas arrêté de s'écrire et puis l'année dernière on a eu la chance de le tourner et ça a été une expérience juste magique, un temps de rêve, une équipe technique géniale, donc tout ce qu'il faut pour être dans le rêve absolu. Ah oui. Qu'est-ce que ça t'apporte justement le cinéma?
Écoute, moi, le cinéma, c'est fou parce que je peux me lever à 4h du matin, faire des grosses nuits blanches, travailler sur le set, comment tenir le parapluie s'il y a besoin, faire le action. Enfin, j'ai aucune limite, on peut tout me demander, je crois. J'adore ça, je trouve ça génial. Après, dans le jeu, c'est beaucoup plus subtil qu'au théâtre où tu es très expressif, tu dois faire des grands gestes. Du coup, ça demande une autre approche, un autre regard, et j'aime beaucoup aussi le travail en fait de création de personnages et puis d'entretien avec le réalisateur ou la réalisatrice qui en fait va aussi t'apporter des indications de jeu, des choses comme ça, et tout en finesse, tout en subtilité. Bon, au cinéma, tu as le droit de répéter autant que tu veux, ça coupe et on reprend. Mais j'aime bien en fait l'énergie qu'il y a tout autour dans la technique, le plateau, tu vois, tout ce qui est c'est animé, quoi. On est une petite famille le temps d'une aventure cinéma, et puis c'est génial. Je trouve ça fort. Est-ce qu'il y a une comédienne qui t'inspire en particulier ou pas du tout? Oui, j'en ai beaucoup. Là, je pense à Eva Green, par exemple, parce qu'elle peut tout jouer. Elle est comme j'aime aussi plein de films différents, je suis pas forcément film d'auteur ou film d'action, film de super-héros, c'est un peu tout mélangé. Et elle, je l'ai vue dans plusieurs registres où elle est juste épatante. Et elle est franco-anglaise, donc du coup, elle joue un peu sur tous les fronts. Meryl Streep aussi, Julia Roberts, enfin, on va dire, elles sont toutes très excellentes. Et après, une actrice française que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Audrey Fleurot. Elle est juste merveilleuse, hyper. Je l'aime bien aussi. Ouais, géniale. Elle est délurée, je l'aime beaucoup. Et après, tous les acteurs du pays aussi. Parce qu'il y en a de plus en plus de comédiens calédoniens qui sont hyper inspirants et qui font beaucoup de travail pour offrir une diversité culturelle à la Calédonie. Et ces gens-là m'inspirent, en fait. Tous les profs de théâtre qui m'ont coachée, qui m'ont aidé à m'améliorer, c'est mes personnes inspirantes. Voilà. Alors, on l'a bien compris, tu es un vrai quand même caméléon. Et justement, est-ce que tu aurais des astuces à me donner, sait-on jamais si j'ai envie de me lancer dans l'acting ou qu'un de nos téléspectateurs le souhaite? Que faut-il faire pour, je dirais, rentrer vraiment dans la peau d'un personnage? Écoute, déjà, il y a l'approche du texte. Moi, je suis du genre si on m'offre la possibilité d'improviser un petit peu, donc je m'imprègne du texte, je fais une première lecture, et après, je m'autorise à rajouter des mots qui viennent de moi, quoi, pour rendre un peu plus la chose naturelle, et puis pour que je le comprenne, que je l'intègre. Et après, finalement, c'est au fur et à mesure de jouer, de se tromper. Faut pas hésiter à oser des petites choses, à faire des propositions. Et c'est un lâcher-prise. Il ne faut plus avoir honte de soi. Là, on n'est plus soi, de toute façon. Donc, il faut y aller à fond. Et puis, au pire, on est ridicule, mais on aura osé. Et c'est très bien comme ça. Alors, il y a de nombreux comédiens et comédiennes qui ont des petits rituels donc avant un tournage. Et justement, tu parlais de la comédienne Audrey Fleurot, que j'ai d'ailleurs adorée dans Les Combattantes. Elle a joué aussi dans la série HPI. Hein. Ouais, je l'adore aussi. Ouais. Et ben elle, son rituel, c'est avant chaque tournage, c'est de mettre du parfum. Alors attention, parce que pour chaque personnage qu'elle incarne, elle réfléchit à celui qui correspondrait le mieux. Et après, elle le porte pendant toute la durée du tournage. C'est vraiment pour s'imprégner du personnage. Et toi alors, est-ce que tu as un petit rituel ou pas du tout? Moi, juste mon petit rituel, c'est de relire un peu mon texte ou de me faire une italienne dans ma tête le soir, la veille au soir, et de m'endormir là-dessus. Et comme ça, j'ai l'impression que la nuit, il se passe un truc un peu féerique, diabolique. Il y a tout qui est en place, et tu te réveilles et c'est bon. Ok, super. Alors Marie, est-ce que, dernière petite question, si toi tu avais un conseil à donner aux jeunes du pays qui auraient envie de devenir comédien, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà qu'il y a un super bureau des tournages en Calédonie avec une super équipe de nanas hyper bienveillantes, compétentes et hyper bien organisées qui nous accueillent. Donc moi, c'est par là que je suis passée quand j'avais 17 ans et on prend des photos, on écrit un peu sa petite fiche artistique et après on reçoit en fait toutes les annonces de casting pour les publicités, pour les courts-métrages ou du théâtre aussi. Et donc déjà, on est au courant de ce qui se passe et après, on peut passer le pas, aller faire le casting et ça, il faut à tout prix. Même si
on échoue au casting, il y aura toujours d'autres opportunités. Il faut dire oui, en fait. Il faut dire oui. Il faut se dire, OK, on y va, go, on se lance. Et il y a de plus en plus de belles promesses au pays, donc ça, c'est chouette. Il y a des choses qui se développent à fond. Donc, il y a des opportunités, il faut les saisir. Et je pense que tout un chacun, de 0 à 77 ans, il n'y a aucun âge pour commencer. Et après, une fois qu'on est mordu, difficile de s'arrêter. Marie, merci à toi d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, merci Stéphanie. Et puis, qui sait, je te retrouverai peut-être dans une prochaine émission. On croise les doigts. Alors, le cinéma ou encore les films documentaires nous permettent d'explorer le monde, nous interpellent sur l'importance de la préservation de notre planète. On en parle justement dans votre chronique L'Infodoc. Cette semaine, on continue avec la série Paradis perdu. Cette fois-ci, cap sur l'archipel polynésien de Tuvalu. Le documentaire que vous allez découvrir a été réalisé en 2005 par Frédéric Castañeda. Perdu au sud du Pacifique, ses habitants sont menacés par la montée du niveau des océans. La barrière de corail est victime du réchauffement des eaux, est en train de mourir et ne peut plus contenir l'assaut des vagues lors des grandes marées. L'eau de mer s'infiltre sous le récif corallien, pollue les nappes phréatiques et détruit les cultures. On regarde un extrait. Le 12 août 2002, les habitants de Tuvalu ont pris conscience de leur extrême vulnérabilité lorsqu'un raz-de-marée les a submergés. Pour l'Auto Pacifica, un ancien capitaine de vaisseau, impossible d'oublier ce jour d'apocalypse. C'était une matinée comme les autres. Il n'y avait pas de grand vent. Une matinée normale comme celle-ci. Tout à coup, on a vu une grosse vague se former. C'était la première fois que je voyais des vagues arriver comme ça, jusqu'au centre de l'île. Moi, j'étais marin. J'ai passé 30 ans en mer. Et j'ai vu de gigantesques vagues dans tous les océans du monde. J'ai vu des îles entières disparaître. Oui, j'ai vu des îlots être engloutis. C'est triste. Et l'avenir de Tuvalu est très sombre. Ça, c'est certain. Une situation qui s'est aggravée malheureusement au fil des années. Cet archipel pourrait être le premier pays du monde à disparaître sous la mer. Chaque grande marée de février peut être fatale et les tsunamis sont fréquents. La moitié de son territoire serait sous les eaux en 2050. Alors Tuvalu n'est malheureusement pas un cas isolé. Nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique. Il est urgent que chaque citoyen agisse au mieux face à la dégradation du climat. Ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 13 novembre dès 19h55. Enfin, c'est l'un des films les plus célèbres du réalisateur Robert Zemeckis et de l'acteur Tom Hanks. Je parle bien entendu du film Seul au monde, sorti il y a 23 ans. Et bien ce soir, Quintaz nous emmène dans les coulisses du tournage de ce film. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de filles, t'es pas prêt, t'as mal et sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film où le mot survie prend tout son sens. Ils ont fait un film sur The Walking Dead? Non, rien à voir. Et si je te dis Wilson? Seul au monde! Mais Matcha, c'est pas un film de survie. Pour nous, en Calédonie, c'est un dimanche type sur un îlot, quoi. Ouais, mais y a pas de riz ni achat de légumes. Ah ouais, j'avoue, ça change tout, là. C'est peut-être un peu de la survie, finalement. Mais t'as de la chance, j'aime beaucoup Tom Hanks. Donc vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu savais qu'il a co-réalisé le film avec Robert Zemeckis? Ah ouais! Le réalisateur de Retour vers le futur? Genre, Tom Hanks, il a le rôle principal et il réalise lui-même en même temps? C'est exact. Et il y a eu énormément de versions avant d'arriver au Seul au monde tel qu'il existe à ce jour. À la base, Tom Hanks voulait en faire une comédie dans laquelle Wilson, le fameux ballon de volée, devait
devait prendre vie. Ah ouais, non mais chaud de faire une comédie quand tu crèves de faim, de soif et que ton cerveau il commence à vriller là. Mais au fait, ça a été tourné où? Dans le Pacifique, sur l'île de Monoriki, aux Fidji. Et comme chez nous, ils ont dû faire une coutume pour pouvoir y tourner le film. Yeah, trop bien. Ils auraient pu le tourner chez nous aussi, hein, à l'île au canard genre. Et autre petite anecdote, Tom Hanks a bien failli mourir pendant le tournage. Ah ouais, il s'est fait attaquer par des requins? Non. Un coco lui est tombé sur la tête? Non plus. Ah mais quoi alors? Il s'est fait un bobo au genou qui s'est infecté. Il a dû voir d'urgence un médecin qui lui a clairement dit que s'il avait attendu plus longtemps, il n'aurait pas survécu. Ce qui veut dire interdiction de se baigner dans la mer jusqu'à ce que le bobo soit soigné. Donc arrêt de tournage. Eh ben... Et une petite dernière pour la route, Tom Hanks a dû prendre 20 kilos avant le tournage pour donner du réalisme au personnage du début. Arrêt de la production donc pendant 1 an afin de permettre à l'acteur de laisser pousser ses cheveux et de perdre 15 kilos. Ben dis donc, si ça c'est pas de l'investissement personnel... Et ouais, c'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, tout est possible. Alors, il est déjà l'heure de nous quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Belle soirée à vous et à mardi prochain pour de nouvelles aventures.